Bienvenue à l'église de Rives. Vous êtes là? Alléluia, est-ce qu'on peut les applaudir? Bienvenue aussi à l'église de Villeurbanne avec Hubert et toutes. Soyez les bienvenus. On est heureux de vous avoir aussi. Est-ce qu'on peut applaudir aussi l'église de Lyon 8e? Vous êtes là, non? On peut les applaudir. Alléluia. Est-ce qu'on peut applaudir aussi l'église de Grenoble? Mario est venu avec sa bande tout seul. Il est là. Soyez bienvenus, Mario. Et puis l'église de l'Épi, vous êtes là ou pas? Est-ce qu'on peut les applaudir? Voilà. Je suis désolé, mais ceux qui ont crié le plus, c'est quand même l'Épi. Bon, tant pis pour les autres. Non. Et l'église de Romain, est-ce qu'on peut applaudir aussi notre frère d'être là? Sois le bienvenu. Alléluia. Et j'allais l'oublier. Jean-Phi, vraiment, à chaque fois je t'oublie. Est-ce qu'on peut applaudir aussi Jean-Phi qui est venu d'Espagne? Jean-Phi, est-ce que tu peux te mettre debout? Il est là. On est content de t'avoir aussi, Jean-Phi. Ah, Jean-Phi. C'est toute une aventure avec Jean-Phi. Ben, tu as la place de Josué. Tu as pris la mauvaise place, tu t'es assis à la place de Josué. Oui, c'est une bénédiction, oui, exactement. Ah, Jean-Phi, je me rappellerai. Jean-Phi, c'est avec lui que j'ai appris mes premiers chants à la guitare. C'était en 1900 quelque chose. Il y a des jeunes, ils n'étaient pas nés, qui sont là ce soir, mais c'était au siècle. Il était tout jeune, il avait 19 ans et maintenant il en a 50. Donc, et voilà, ça ne nous rajeunit pas. Bien, voilà. Écoutez, ce soir, je vous invite à prendre la parole de Dieu, mais avant, je vous invite à prier. Peut-être je vous invite à vous lever un instant encore. On fait un peu de gym, un peu de sport. Est-ce qu'on peut prier pour la parole de Dieu ce soir? Amen. Je suis désolé, je n'ai pas fait un PowerPoint, mais ça ne fait rien. Vous avez des oreilles, si vous avez un stylo, notez quelques points. Je pense que vraiment, Dieu va nous bénir ensemble. Je priais vraiment, comme vous savez, Clément n'a pas pu venir. Il m'a appelé il y a 2 semaines, quelque chose comme ça. Il m'a dit, écoute Manu, il m'a envoyé un texto, il avait fait quelques malaises. Et puis, donc du coup, on a prié pour lui, il n'a pas pu venir, ça va beaucoup mieux, mais il est épuisé. Donc voilà, physiquement, il est très très fatigué, il a besoin de repos, donc c'est pour ça qu'il n'a pas pu venir. On va prier pour lui après, mais simplement aussi une chose, c'est que je me suis dit, on ne peut pas annuler. Je ne voulais pas annuler. Même si j'avais été tout seul, j'aurais fait tout seul, les 4 réunions, les 6, même tout. Mais je me suis dit, on y va quand même. Amen. Et donc ce soir, c'est moi qui ouvre le bal, si je peux dire comme ça, même si je ne suis pas un très bon danseur. Donc j'espère qu'à la fin, vous allez dire, c'était une très bonne prédication. Priez maintenant, après on verra. Demain matin, c'est mon beau-frère Yves Talota qui est pasteur à Saint-Priest. Demain après-midi, c'est le pasteur Michel Dalpont qui est là aussi, que tout le monde connaît. Il y a même déjà des fans, ils t'applaudissent. Demain après-midi, oui. Ouais, tu vois, ils n'ont pas fait la même chose pour moi. Mais bon. Ah, merci. Et puis demain soir, pour la jeunesse, c'est Mario. Et puis, vraiment, si vous avez des jeunes dans vos églises, dites-leur de venir, ça va être un bon moment. Et puis dimanche matin, chacun est dans son église et puis c'est moi qui partagerai la parole ici. Peut-être avant de partager la parole, peut-être est-ce qu'on peut prier un instant pour Clément? Est-ce qu'on peut tous prier pour Clément? Que vraiment, de tout notre cœur, je demandais à ma femme si tu veux bien prier. Est-ce qu'on peut prier tous ensemble pour notre frère? Oui, Seigneur, nous voulons t'apporter Clément, Seigneur. Nous proclamons, Seigneur, sur sa vie, Seigneur Jésus, vraiment les forces qui viennent d'en haut. Nous voulons proclamer, Seigneur Jésus, sur Clément, Seigneur Jésus, que c'est toi, Seigneur, qui es la source, Seigneur Jésus, de sa force, la source de sa vie, Seigneur Jésus, la source de sa joie. Seigneur Jésus, nous proclamons, Seigneur, que Seigneur, tu donnes à Clément vraiment de ressentir en son corps, Seigneur Jésus, que Seigneur, tu viens, Seigneur, et tu le renouvelles intérieurement, Seigneur, tu le relèves. Seigneur, nous nous opposons en ton nom, Seigneur, à toute puissance qui veulent venir pour terrasser ton serviteur, Seigneur Jésus, qui veulent venir, Seigneur Jésus, pour l'empêcher, Seigneur Jésus, de marcher, Seigneur Jésus, avec force et courage, Seigneur Jésus. Tout ce qui veut le fatiguer, tout ce qui veut venir, Seigneur, s'opposer, Seigneur, dans le ministère. Nous vous proclamons, Seigneur Jésus, que tu as déjà vaincu. Et Seigneur, que c'est toi qui le relèves. C'est toi qui lui redonnes les forces. Nous voulons proclamer, Seigneur Jésus, la joie de l'Éternel qui vient, Seigneur, et qui vient, Seigneur, dans son être intérieur, être une force, Seigneur, pour le relever, dans le nom de Jésus.
Nous bénissons son épouse, nous bénissons la famille, Seigneur, et nous proclamons, Seigneur, que c'est toi, Seigneur, tu es son Dieu. Seigneur Jésus, et en personne d'autre, Seigneur, on peut espérer des choses pareilles. Mais toi, Seigneur, nous espérons en toi parce que tes promesses, Seigneur, s'accomplissent toujours. Et nous proclamons, Seigneur Jésus, que tu lui donnes, Seigneur, toutes les forces, Seigneur, les ressources dont il a besoin pour être entièrement relevé, Seigneur, et établi en toi. Dans le nom de Jésus. Amen. Merci pour ta parole, Seigneur, qu'elle soit esprit et vie. Dans le nom de Jésus, qu'elle ne retourne pas à toi non plus sans avoir produit son effet dans chacun de nos cœurs. Merci encore pour la grâce et le privilège de la partager. Vraiment, Saint-Esprit, ouvre le ciel, ouvre nos cœurs. Je veux libérer la révélation aussi au nom de Jésus. S'il y a des choses que je n'avais pas prévu de dire, que vraiment, Saint-Esprit, tu te sens tout à fait à l'aise de les partager. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Prenez place. Ce soir, j'aimerais partager la parole de Dieu avec vous et le thème de mon message, c'est une église influencée par la loyauté. Une église, alors je sais que ça va faire beaucoup de résonance chez certains, je ne vais pas citer de nom, mais je pense que ça doit résonner dans chacun de nos cœurs. Une église influencée par la loyauté. Et j'ai noté une petite phrase en dessous, développons une culture de loyauté au milieu de nos églises. Alors, je vais quand même rentrer assez rapidement dans le vif du sujet. Je crois profondément que tous, nous avons vécu beaucoup trop de divisions, nous avons vécu beaucoup trop de séparations, nous avons vécu beaucoup trop de situations qui nous ont blessés, qui nous ont fait mal, qui nous ont touchés au plus profond de nous-mêmes. Mais ce soir, j'aimerais ensemble que nous puissions partager, et bien sûr, ce qu'est une véritable loyauté. Une église qui vit dans la loyauté, c'est une église qui prospérera. Une église qui vit dans la loyauté, c'est une église qui va se développer. Une église qui vit et qui a une culture de loyauté, c'est une église qui va croître, qui va grandir, qui va se développer et qui va porter du fruit. On entend souvent qu'une église où on met l'accent sur la louange grandit, c'est une vérité. Une église qui met l'accent sur les signes, les prodiges et les miracles, c'est une vérité, elle va grandir. Mais une église qui va accentuer aussi l'accent sur la loyauté, c'est une église aussi qui va grandir et qui va se développer. Et la principale des choses qui doivent se développer dans le domaine de la loyauté, c'est surtout une équipe, je vais l'appeler comme ça, une équipe pastorale, une équipe de leaders, une équipe de responsables, une équipe qui sert ensemble le Seigneur. Elle doit impérativement apprendre à développer la loyauté. De temps en temps, vous pouvez dire Amen. Merci pour votre enthousiasme de ce soir. Je sais que c'est la fin de la semaine, mais n'empêche que c'est très important. Alors, je sentais dans mon cœur que c'était important. Je voudrais aussi dire en introduction, j'en ai après personne. Ça va? J'en ai après personne. Tous ceux après qui j'en ai, ils ne sont pas là. Non, ce n'est pas vrai. J'en ai après personne. Et je ne dis pas non plus cela en réaction à des situations que nous pouvons vivre. Je dis cela, c'est parce que depuis ces derniers temps, je me suis dit, il faut qu'on arrête de vivre certaines choses. Je ne dis pas que nous les revivrons plus, mais je dis qu'à un moment donné, il y a des situations, il y a des choses qui doivent changer. Les leaders qui doivent marcher avec nous doivent avoir compris qu'avant toute chose, ce n'est pas leur ministère qu'ils doivent réaliser. C'est réaliser le ministère à laquelle Dieu les a appelés. Dieu les a destinés. Et quand nous travaillons dans une équipe de ministère ou lorsque nous travaillons dans une équipe de leaders, eh bien, c'est pas notre vision qui doit s'accomplir, c'est la vision que Dieu a donnée au leader principal. Je le dis comme ça. Pendant des mois et des années, je disais toujours, attachez-vous à l'équipe de leaders. Mais aujourd'hui, je veux changer de façon de voir les choses. Je dis, attachez-vous au leader principal qui a reçu la vision. Attachez-vous à celui qui a reçu la vision. Parce que je me suis rendu compte que parfois, on ne s'attache pas à celui qui a la vision, et quand ces mêmes gens font certaines choses, nous avons perdu beaucoup de gens. Alors ce soir, je le dis encore, j'en veux à personne, j'en ai appris personne, je vise chacun de nous, et moi principalement. Mais j'ai envie de partager quelque chose que j'ai sur mon cœur, parce qu'il y a des mentalités qui doivent changer. Il y a des conceptions dans nos églises qui doivent changer. Il y a des façons de voir dans nos églises qui doivent être différentes. Nous devons apprendre à construire ensemble. Nous devons apprendre à bâtir ensemble. Parce que nous ne bâtissons pas notre propre royaume, nous bâtissons et nous travaillons pour que le royaume de Dieu avance.
Nous bâtissons et nous construisons pour que des âmes se donnent au Seigneur, pour que des vies soient transformées, et non pas pour que des croyants, quand ils viennent au milieu de nous, soient déchirés à cause de séparation et de division qu'ils ont vécues. Et nous sommes responsables. Et ce soir, je m'adresse à des leaders, je m'adresse à des pasteurs, je m'adresse à des responsables. Nous sommes tous responsables de nos attitudes et de nos comportements. Nous serons aussi tous responsables de la manière dont nous quittons un endroit. Waouh, je suis à fond ce soir. Waouh. Il faut que ça stoppe. Et nos églises, il doit y avoir des choses qui doivent changer au milieu de nous. Bien-aimés, on n'est pas en train de bâtir notre propre royaume. Nous ne travaillons pas pour nous-mêmes, nous construisons parce que nous aimons Jésus de tout notre cœur. Et ce que nous voulons, c'est que Jésus soit glorifié, qu'il soit glorifié au travers de nos vies, qu'il soit glorifié au travers de nos églises. Et nous verrons ensuite 8 critères pour savoir si une personne vous est loyale. Nous allons voir ça ensemble ce soir, j'espère. Normalement, je n'ai pas prévu de finir trop tard. Alors, qu'est-ce que la loyauté ? Qu'est-ce que la loyauté ? Ou qu'est-ce que la véritable loyauté ? En psychologie de la famille, la loyauté est définie par rapport à un système relationnel qui relie un individu à un autre ou à un groupe. Dans le cadre des thérapies familiales, il s'agit d'une fidélité inconditionnelle à respecter les règles d'une famille. Waouh! Quand je relisais ça et quand je travaillais ce message, je me suis dit, waouh! Il doit y avoir de véritables transformations dans nos cœurs. Il y a des conceptions, des façons de voir, des façons de voir aussi l'Église ou de voir des façons de voir l'équipe, j'allais dire des équipes pastorales différentes. Regardez bien, il s'agit d'une fidélité inconditionnelle à respecter les règles d'une famille. Dans chaque famille, il y a des règles. Dans chaque église, il y a des règles. Si nous voulons vivre une pleine loyauté au milieu de nous, ces règles-là doivent être non seulement définies, mais elles doivent être respectées par chaque leader et par chaque responsable. Et si le leader et le responsable respectent étroitement ces règles, alors le peuple de Dieu sera une bénédiction et vivra une véritable bénédiction. Mais si ces règles ne sont pas respectées par les leaders, il y a un accès de la part de l'ennemi pour détruire, pour saccager, pour détruire les brebis, pour détruire les âmes. Parce que son objectif à lui, c'est pas simplement détruire celui qui a la vision, mais c'est de détruire aussi l'Église. La personne loyale, les personnes loyales sont avant tout des personnes honnêtes, intègres, droites, j'ai envie de dire, sans fourberie, sans manipulation. Elles sont justes, elles sont vraies, elles sont droites, elles sont droites, elles sont honnêtes. Elles sont même sincères. Ça nous fait réfléchir, hein? Parfois sur des situations que nous avons pu travailler, ou vivre, pardon. Elles se laissent guider par un code de valeurs qui se traduit par un engagement respectueux envers l'autre. Un engagement respectueux envers l'autre. Je l'ai dit, je m'adresse à des responsables, à des ministères, à des serviteurs de Dieu, à des servantes de l'Éternel. Un engagement respectable envers les autres. Pour ces personnes, il n'y a pas de place pour la trahison, les mensonges ou les comportements inintéressés. Waouh! Je vous ai dit, hein, ça va. J'espère que vous n'allez pas repartir décoiffés. J'espère que vous allez quand même m'aimer à la fin. En fait, mon objectif, ce n'est pas d'accuser personne, c'est juste de nous faire prendre conscience de certaines réalités spirituelles. Et si nous prenons conscience de ces réalités spirituelles, nous en serons au bénéfice. J'en suis persuadé. Je redis, pour ces personnes, il n'y a pas de place pour la trahison, les mensonges ou les comportements inintéressés. La loyauté est, sans aucun doute, un concept aussi intéressant que profond qui va bien au-delà de la confiance. Il y a un texte dans la parole de Dieu que j'aime beaucoup, et j'ai partagé sur ça lorsque je prêchais récemment sur l'unité dans notre assemblée, Josué chapitre 6. Et lorsque vous lisez Josué chapitre 6, vous vous rendez compte que Josué a reçu une vision. Et la vision qu'il a reçue, c'était de détruire les murailles de Jéricho. Et lorsque nous formons des leaders ou lorsque nous voulons développer la vie de l'esprit on veut développer
le potentiel chez les leaders, on dit souvent qu'il faut beaucoup de temps pour prendre et tisser de bonnes relations avec les leaders. Mais quand je regarde Josué chapitre 6, je me rends compte d'une chose, c'est qu'il y avait des milliers de personnes qui ont pris la décision de suivre celui qui avait la vision. Ils ont simplement pris la décision de suivre celui qui avait reçu la vision. Bien sûr, il y a les guerriers. Bien sûr, il y a les sacrificateurs. Bien sûr, ces hommes-là étaient attachés à Josué. Mais le peuple a pris la décision de le suivre. Ils ont dit juste une chose, et vous pourrez le lire dans Josué chapitre 6. Ils ont dit que Dieu soit avec toi comme il a été avec Moïse. Que l'Éternel soit avec toi comme il a été avec Moïse. Et lorsque je réfléchissais, je méditais sur ce passage, je me suis rendu compte qu'il y avait deux choses importantes que Dieu me parlait, me disait. La première des choses, c'est que l'Église, le peuple avait une confiance aveugle en Josué. Ils étaient confiants en lui. Ils avaient confiance en lui, première chose. Et deuxième chose, ils avaient la foi. C'était des hommes et des femmes de foi. Quand Josué leur a partagé le programme de faire 7 tours le dernier jour et de crier à un moment donné quand lui donnera le signal, ils savaient que ce qu'avait dit Josué, ça allait s'accomplir. Ils savaient que les murailles allaient être détruites. Ils n'avaient pas de doute dans leur cœur. La preuve, c'est qu'ils l'ont fait. Et ils l'ont fait parce qu'ils l'ont cru. J'en viens simplement à dire que pour moi, la loyauté, c'est une décision. C'est une décision personnelle. Je prends la décision à un moment donné d'être loyal envers celui qui a reçu la vision. Je décide de le suivre. Ça ne veut pas dire, et nous verrons quelques points, ça ne veut pas dire que j'accepte tout de lui. Ça ne veut pas dire que j'accepte n'importe quoi. Ça ne veut pas dire que je suis prêt à faire n'importe quoi. Ça veut simplement dire que je prends la décision. Parce que je crois en lui. Je crois qu'il a reçu un mandat de Dieu, mais j'ai cette foi en Dieu que ce que Dieu lui a dit, ça va s'accomplir. Waouh! Si je savais faire les sauts périlleux, j'en aurais fait un. Vous comprenez la différence? J'ai compris, j'ai réalisé, je crois. J'ai envie de même vous dire, et je vous le dis, si vous n'avez pas confiance en votre leader, n'attendez pas de lui faire une division, partez de suite. Si vous n'avez pas confiance en lui, n'attendez pas. N'attendez pas de blesser des âmes. N'attendez pas de toucher des cœurs. Parce qu'il y a des gens qui vont s'attacher à vous, croyant que vous êtes attaché à lui. Et quand vous allez partir, ou quand certains font certaines choses, ces âmes-là, elles sont complètement déchirées. Et c'est pour ça qu'on retrouve dans beaucoup d'endroits, beaucoup de chrétiens qui ne sont plus dans aucune église. Parce qu'ils sont blessés et détruits. On appelle ça les dommages collatéraux. La loyauté, c'est être sincère, c'est d'être droit, c'est d'avoir un caractère loyal envers une personne. Moi, je cherche des hommes et des femmes qui soient loyaux. Nous devons être des hommes et des femmes loyaux. Parce que si nous le sommes, je vous garantis, parce que je sens vraiment cette onction, nous vivrons des choses spéciales avec Dieu. Nous verrons la gloire de Dieu. Et parfois on se dit, mais pourquoi nos églises ne grandissent pas? Pourquoi il y a tant de difficultés? Parce que dans nos propres cœurs, il y a déjà des choses qui doivent changer. Parce qu'à la tête de l'église, il y a des failles. Il y a des obstacles. Et l'ennemi s'introduit sournoisement pour détruire après le peuple de Dieu. Ils avaient une confiance aveugle en Josué. Ils avaient une révélation. Et dans Éphésiens 4, il est dit « jusqu'à ce qu'il y ait l'unité de la foi ». Je me dis « waouh !» Il y avait une telle unité. Ils étaient convaincus que ce qu'ils avaient reçu, c'était devenu leur propre vision. Ce n'était pas simplement la vision de l'homme, de Dieu, ce n'était pas simplement la vision de Josué, mais c'était devenu leur propre vision. C'était leur vision. C'était eux qui avaient pris la décision d'être avec cet homme pour détruire les murailles de Jéricho. Personne ne pouvait rentrer, personne ne pouvait sortir. Il y avait besoin d'une révélation, il y avait besoin de la puissance de Dieu. Et la puissance de Dieu descendra là où il y a des hommes et des femmes loyaux, là où il y a des hommes et des femmes qui ont compris les enjeux spirituels.
sincérité, droiture, caractère loyal d'une personne, d'une chose, honnêteté, fidélité de quelqu'un à l'égard de quelqu'un d'autre ou d'une chose, ce qui manifeste le respect de l'engagement, des règles d'honneur. Alors, on peut quand même voir aussi brièvement qu'est-ce que la déloyauté. La déloyauté, vous allez me dire, il suffit simplement de prendre l'opposé. Absence de loyauté, c'était assez facile. Mais j'ai trouvé que c'était intéressant le mot franchise. Le mot franchise, probité, franchise. Dans une équipe de leaders, il doit y avoir de la franchise. Il doit y avoir de la franchise, de la fidélité. Ce que j'aime dans 2 Timothée chapitre 2, c'est Paul qui dira « Ce que tu as entendu de moi, confie-le à des hommes fidèles. » Confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Fidélité, fidélité dans les relations. Action, donc toujours dans la déloyauté, action de déloyauté. Il est important de saisir l'importance de la loyauté en amour, en amitié, en partenariat et autres. La loyauté est une richesse que l'on cherche quand les temps sont tumultueux. À une certaine époque, la loyauté était un moyen de survie. Je ne vais pas vous refaire l'histoire, on a tous vu des films qui se passent au Moyen-Âge. Mais la loyauté était un moyen de survie. La loyauté, ce n'était pas simplement « je suis loyal ». Non. La loyauté, pour moi, quand je me l'imagine, la loyauté, c'est que tu es mon bouclier dans mon dos. Quand je marche dans la loyauté, je suis ton bouclier, mais tu es mon bouclier. Nous sommes devenus les uns et les autres un. Nous sommes un en Christ, mais nous sommes un ensemble. Moi, j'aime beaucoup les films de Robin des Bois. Mais n'empêche que quand on les regarde, on les aime, ces Robin des Bois quand même. Non, entre nous, c'est pas vrai. Et on trouve toujours qu'il y en a un peu tordu, mais il a toujours des gens, ils sont prêts à mourir. D'ailleurs, la preuve, c'est que quand ils sont prêts à lancer la flèche, hop, tac, l'autre, il la prend avant lui. Bon, ils sont très forts parce qu'ils sont tellement rapides. Mais n'empêche que la loyauté, ça va plus que simplement des paroles, des mots, des gestes, des attitudes, des comportements. Ça doit être un instinct de survie. Est-ce que je peux dire ça dans l'église? Est-ce que je peux dire ça dans nos équipes pastorales? Est-ce que je peux dire ça au milieu de nous dans nos églises? Que la loyauté devienne simplement un instinct de survie, afin que l'ennemi ne vienne pas pour détruire, saccager, détruire les brebis. Parce que lorsque Dieu envoie des âmes, il les envoie dans des endroits où il faut que ces âmes soient en sécurité. Soient en sécurité avec qui? Avec les leaders qui les dirigent. La loyauté est une question de choix, de décision personnelle. La loyauté est la capacité de rester constant, fidèle à une vision, à une personne. La loyauté est le sens du sacrifice. Ça va loin, hein? Quand on regarde Jésus, notre Seigneur et Sauveur, jusqu'où il a été prêt à aller pour nous, mais par rapport à son Père, quelle loyauté! Parce que le diable est venu le tenter à un moment donné quand même. Hein. J'avance, parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Je suis toujours dans mon introduction. La loyauté est une décision, une question de choix personnel. Un homme ou une femme loyale, c'est aimer véritablement. Je crois que nous devons vivre une véritable transformation dans l'Église. Pendant très longtemps, nous avons permis aux déloyaux d'exister dans nos rangs, dans notre armée. Il n'y a aucune armée humaine qui tolère l'infiltration d'ennemis et par conséquent son autodestruction. Waouh, ça fait réfléchir. Hein? Regarde voir ton voisin. Là d'un coup, ils se disent, qu'est-ce qu'il va dire? Regarde-le bien dans les yeux et pose-lui la question, est-ce que tu es un homme ou une femme loyal? Évidemment qu'il ne va pas te dire non. Mais n'empêche que ça nous fait cogiter parce que là, si jamais tu l'es pas, tu as menti. Ça nous fait réfléchir. Si quelqu'un a fui ton regard, pose-toi des questions. Non, c'est pas vrai. L'église de Jésus-Christ, écoutez bien, l'église de Jésus-Christ n'est pas moins intelligente.
Il est d'autant plus difficile de répondre à l'appel de Dieu et de livrer le bon combat quand nous devons aussi combattre la médisance et la fourberie au sein de l'Église. On a déjà un ennemi féroce qui lui veut détruire, saccager l'Église. On en a déjà un, pas besoin d'en avoir d'autres. Réfléchissons à ça. Les gens qui marchent avec nous devraient être une source de soutien et non une source d'opposition. Combien de fois ça m'est arrivé, je lâche, d'avoir l'impression de tirer 40 tonnes, alors qu'ensemble, on doit être tellement plus fort. Alors pour aller plus loin, je ne pense pas non plus que les églises devraient établir des personnes non redevables et dictatrices comme bergers. Le Conseil des anciens devrait prendre la peine de regarder principalement à l'amour, à la loyauté, pour décider qui sera en position de leadership et qui ne le sera pas. C'est important ça de regarder. Quand on veut établir des personnes au milieu de nous, dans l'Église, dans nos équipes, assurons-nous que ce sont des personnes qui aiment, qui soient remplies d'amour, mais qui soient aussi des personnes loyales. Je décide d'être loyal. C'est une décision personnelle. Je ne rentre pas encore plus loin, j'en ai déjà parlé. La loyauté est une attitude de cœur. Je décide d'être loyal, un point, c'est tout. C'est une décision personnelle. Je prends la résolution, la décision. Être un leader, c'est avant tout et c'est d'abord une attitude. Une attitude. Proverbe chapitre 23, verset 7. Comme ça, on va lire un petit peu de la parole de Dieu quand même. Il est tel que sont les arrière-pensées de son âme. Il est tel que les arrière-pensées de son âme. On prétend généralement que le leadership est une affaire de talent et de technique. Ça, c'est ce qu'on dit souvent. Mais en réalité, notre leadership commence réellement quand nous avons une bonne attitude vis-à-vis des circonstances et de nous-mêmes. C'est vrai qu'on cherche des talents et il y a besoin d'avoir des hommes et des femmes qui soient remplis de talents. Et c'est une vérité. Mais aujourd'hui, pour moi, la principale qualité que je veux rechercher chez les leaders que je veux mettre en place, c'est leur loyauté. Merci pour les amen. C'est la loyauté. Parce que si tu n'as pas cette qualité, ou si nous n'avons pas cette qualité, tout ce qu'on va faire, tôt ou tard, c'est fort possible que tout soit à terre. William James, père de la psychologie moderne, a écrit « La plus grande découverte de ma génération, c'est que les êtres humains peuvent modifier leur façon de vivre rien que par un changement d'état d'esprit. » Rien que par un changement d'état d'esprit. Votre attitude va déterminer vos actions. En gros, ce que nous sommes, nous allons le transpirer. Si nous ne le voyons pas aujourd'hui, nous finirons par le voir. C'est le temps qui définit qui est qui. C'est le temps qui définit qui nous sommes. C'est le temps qui va définir véritablement si nous sommes des hommes et des femmes loyaux ou si nous avions un intérêt personnel. Moi, je bénis Dieu pour la façon dont Dieu m'a conduit jusqu'à aujourd'hui. Je bénis Dieu pour la manière dont Dieu a agi dans ma vie jusqu'à aujourd'hui. Et je bénis Dieu aussi pour les épreuves par lesquelles il a permis que je passe. Bon, maintenant, ça ne veut pas dire que je veux y repasser. Qu'on soit bien d'accord. Mais la manière dont Dieu a fait les choses, je bénis le Seigneur. J'ai participé à aucune division. Je bénis Dieu pour cette réalité. Quand tu participes, si tu ne te repens pas sincèrement, tu es marqué. Tu es marqué. Tu portes ça. Bon, j'ai fait une petite déviance, je reviens. Votre attitude va déterminer votre action. Votre action, quant à elle, déterminera vos résultats. Un jour, Dieu me montrait une image. Et puis, quelqu'un avait vécu une situation et il me disait « Oui, mais il porte du fruit. » Oui, c'est vrai. Mais il y a deux façons de porter du fruit. Tu peux porter un fruit comme ça. Et ça peut être une carotte. Et pour ceux qui connaissent le Guatemala, nous avons, il y a quelques années, été au Guatemala. Et nous avons été dans un endroit où il y a des carottes, je vous garantis. Tu en prends une, tu manges une semaine. Non, mais ce n'est pas des blagues. Rosie, c'est pas vrai? Des carottes, tu te rappelles Priscille? Mais des trucs énormes, des machins comme ça et comme ça. Bon, je suis Marseillais, je vous garantis, comme ça.
C'est la vérité. C'est pas vrai? Un truc incroyable. Des carottes, comme diraient les jeunes, des trucs de fou. Tu manges une carotte, tu fais 3 repas. Oui, les deux ont porté du fruit, mais la dimension du fruit n'est pas la même. Eh bien moi, je n'ai pas envie de porter des carottes comme ici. Je veux porter du fruit comme des carottes au Guatemala. C'est dommage, j'ai pris en photo, je n'ai pas pensé, ça me vient, c'est comme ça que ça me vient, je vous le partage. Jésus a bien mis en évidence ce principe en enseignant qu'il faut d'abord s'occuper de notre cœur avant de mettre en ordre notre vie. Veille sur toi-même, veille sur ton cœur. Proverbe 4, 23, veille sur ton cœur, car de lui viennent les sources de la vie. Il a dit, lorsque le cœur est pourri, enfin c'est moi qui le définis comme ça, lorsque le cœur est pourri par de mauvaises choses, c'est le mal qui en découle. On reconnaît un arbre à son fruit. Et tôt ou tard, ce que l'on est va finir par être vu. Tout dépend de ce qui est à l'intérieur. Les vrais changements s'opèrent à l'intérieur vers l'extérieur. Quelques principes bibliques avant, ayant trait aux attitudes, et après on rentre dans le vif du sujet. Lorsque je m'attelle à une tâche, mon attitude va se répercuter sur son résultat plus que sur n'importe quoi. Je peux le redire. Lorsque je m'attelle à une tâche, mon attitude va se répercuter sur son résultat plus que sur n'importe quoi. 2, l'attitude que j'ai face aux autres déterminera l'attitude qu'ils ont envers moi. Ça fait réfléchir. L'attitude que j'ai face aux autres va déterminer l'attitude qu'ils ont envers moi. Luc chapitre 6, verset 38, « Donnez et l'on vous donnera, et on versera dans votre sein une bonne mesure serrée, etc., etc. » Vous pourrez lire ça. Troisièmement, mon attitude va faire toute la différence entre succès et échec. Il y aura une différence colossale entre succès et échec. Et je peux vous dire aujourd'hui, personnellement, pour moi, le succès, ce n'est pas dès le démarrage. Au début, il peut y avoir beaucoup de choses. C'est le temps qui définit réellement si vous êtes dans le succès ou pas. Proverbe, je l'ai dit, 4, 23, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Et quatrièmement, mon attitude peut faire d'un problème une bénédiction. Philippiens 2, 5 et 7 à 9, vous pourrez lire. Cinquièmement, merci. Cinquièmement, pause. C'est pour que vous puissiez le laisser descendre. Mon attitude peut me donner une perspective inédite de la vie. Tout est possible à celui qui croit. Nous allons voir maintenant 8 critères pour savoir si une personne vous est loyale. C'est bon? On y va? Vous êtes prêts? Vous n'êtes pas trop fatigués? Ok, c'est parti. Premièrement, une personne loyale doit abandonner quelque chose pour vous suivre. Comment? Une personne loyale doit abandonner quelque chose pour vous suivre. Le Seigneur, il a parlé. Alors, avant même de lire un texte que vous connaissez certainement par cœur, je dirais même que parfois, c'est des amis proches et c'est des amis très très proches. Parfois même, c'est des gens qu'on a aimés profondément, des gens avec qui on a marché, qu'on a cheminé, des gens avec qui on a eu des affinités. Et parfois, malheureusement, eh bien, il faut savoir se séparer pour aller vraiment dans ce que Dieu a préparé. Et une personne loyale doit abandonner quelque chose pour vous suivre. Une fois, je me rappelle, on faisait une formation de leader avec quelques membres de l'église, quelques personnes dans l'église, je leur avais dit, vous savez, vous aurez des problèmes aussi à cause de moi. Parce que s'il y a des gens qui ont des problèmes avec moi, automatiquement, vous les aurez aussi. Ça va jusque-là? Pierre, Marc, chapitre 10, versets 28 à 30, Pierre se mit à lui dire, « Voici, nous avons tout quitté, nous t'avons suivi. » Jésus répondit, « Je vous l'ai dit en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoive au centuple présentement dans le siècle-ci des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, avec des persécutions, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. » Dans Jean chapitre 21 et verset 22, il est dit, Jésus lui dit,
Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe, toi, suis-moi. Que t'importe. Et on voit parfois, et on se rend compte qu'il y a des personnes qui s'en vont parce que d'autres sont partis. Non, 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 non. Toi, tu fais ce que Dieu t'a demandé de faire. Tu te positionnes intérieurement. Tu marches parce que tu crois que c'est Dieu qui t'a parlé et que la vision qu'il a reçue, c'est véritablement la vision de Dieu. Et même si tu ne la vois pas s'accomplir pour le moment, tu marches encore. Parce que si tu crois réellement que Dieu a parlé, elle s'accomplira en son temps. Tout simplement. Abraham, Genèse chapitre 12, versets 1 à 5. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de ta maison, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Va-t'en, quitte. Quitte. Il y a des moments où tu dois quitter. Nous, au fur et à mesure que moi j'ai servi le Seigneur, au plus le Seigneur m'a amené dans le froid. Il m'a amené à Grenoble. Bon, il m'a fait faire repartir en Afrique un petit peu. Je suis redescendu dans le sud au soleil, il faisait très beau, c'était super. Très belle région d'ailleurs. Et puis je suis monté à Grenoble, et puis je à Bourgoin. Je me dis, Seigneur, aie pitié de moi. Il fait froid ici. Le soleil ne chauffe pas. Vous savez, quand moi j'arrive en septembre, je commence à me dire, bon, mois de mars, il va commencer à faire beau. Vous imaginez, à peine en septembre. Hein. Bon bref, j'avance. Abraham a tout quitté. Sa famille, son père, sa mère. Il a tout quitté parce que Dieu l'a appelé. La loyauté, elle appelle le sacrifice. Elle appelle le renoncement. Elle appelle à faire des choix et à prendre des décisions. Et à renoncer parfois à des personnes que nous aimons, avec qui nous avons cheminé, avec qui nous avons véritablement aimé. Nous avons même parfois vécu de belles expériences. Mais ce qui compte avant tout, c'est de suivre le Seigneur. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Il est parti sans savoir où il allait. Je ne rentre pas dans les détails. Le deuxième point que j'aimerais relever encore, c'est une personne loyale ne peut pas marcher avec les personnes qui vous combattent. Une personne loyale ne peut pas marcher avec les personnes qui vous combattent. Je vous ai dit ce soir, ça va être on y va. D'accord ? Ensemble, de quoi parle-t-il ? Moi, je me suis bien habillé ce soir, mais il y en a qui m'ont fait des costumes, je ne vous dis pas. Des costumes plus beaux que ça. C'était nickel. De quoi parle-t-il ? Des fois, je suis très surpris. On me dit, non, mais je prie avec toi, mais je prie aussi avec eux. J'ai dit, mais tu sais, à un moment donné, tu ne pourras pas faire les deux. Parce que tu ne peux pas prier. Je vais donner des choses, je vais dire des choses, pardon, mais tant pis. Tu ne peux pas prier dans la lumière et prier aussi avec des personnes qui vivent dans la rébellion. Ce n'est pas possible. Ce qu'ils sont viendra sur toi. Et ça, j'en suis plus que convaincu. Je pense que parfois, il y a même des personnes, ils ont tellement ouvert des portes qu'ils ont besoin de délivrance. Et parfois, ils sont tellement convaincus de mensonges que pour eux, c'est devenu des vérités. Ils ont besoin de délivrance. Tu ne peux pas à la fois prier avec moi et avec celui qui m'a trahi. Ça va ? C'est une réalité. Maintenant, si tu n'es pas sûr de les gagner, ça c'est moi qui écris, je donne des petites phrases comme ça, vous pouvez les noter. Si tu n'es pas sûr de les gagner, fais attention que ce ne soit pas eux qui te gagnent. Si tu n'es pas véritablement sûr de les gagner, fais attention que ce ne soit pas eux qui t'aient gagné. Et qu'après tu te retrouves dans les décors. Voilà ce que dit Jérémie, chapitre 19, verset 21. Il dit, c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Si tu te rattaches à moi, je te répondrai. Si, et tu te tiendras devant moi. Maintenant, si certains, vous n'êtes pas convaincus de ce que je suis en train de dire, rien ne vous empêche de prier, de demander la pensée à Dieu. Oui, mais Seigneur, ils sont tellement gentils, je les aime, c'est mes amis. Oui, mais ils ont touché à des choses spirituelles. Ils ont ouvert des portes. Et lorsque tu ouvres des portes à la rébellion, c'est directement le diable qui est en train d'agir.
Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. C'est à eux de revenir à toi, mais ce n'est pas à toi de retourner vers eux. Je te rendrai pour ce peuple comme une forte muraille d'airain. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Car je serai avec toi pour te sauver, te délivrer, dit l'Éternel. Je te délivrerai de la main des méchants et je te sauverai de la main des violents. Regardons quelques textes ensemble, rapidement, parce que je ne veux pas trop m'éterniser non plus sur ce point. C'est le numéro 2, j'en ai 8. Encore ça va, je ne vous ai pas dit que j'en ai 15. Bon, mais des fois, ça ne change pas grand-chose. Bref, voici quelques points, comme ça, voilà, vite fait, quelques versets, quelques textes. 1 Corinthiens, chapitre 1, versets 10 à 13. Alors, je sais, il y a des fois des érudits qui nous disent, oui, mais ça, c'est pas le texte original, il faudrait aller voir dans le grec. Moi, je n'ai pas fait tout ça, je lis, et quand je lis ma Bible, je me dis, bon, écoute, c'est écrit comme ça. Ça marche ? Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage. Jusque-là, ça va. Et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Christ est-il divisé? Paul a-t-il crucifié? Paul a-t-il été crucifié? Ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés? Regardez, Romains chapitre 16, verset 17. Je vous exhorte à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales, au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux. C'est écrit. Moi, je me dis, bon, voilà. Pas trop de grec, un peu. Des fois, je vais voir un petit peu la signification de certains textes ou de certains passages. Mais pour moi, c'est clair, c'est net. C'était, comme je l'ai dit ce soir, je m'adresse à des leaders. Éloignez-vous d'eux. Galates 5, 20. Vous pouvez lire les œuvres de la chair. Sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, etc. Tite chapitre 3, verset 10, il dira « Éloigne-toi après un premier, un second avertissement de celui qui provoque des divisions, sachant qu'un tel homme de cette espèce est perverti et qu'il pêche en se condamnant lui-même. » Quelle fermeté devons-nous avoir envers ceux qui divisent? Je rappelle simplement une chose, c'est que ceux qui divisent touchent l'Église du Seigneur Jésus. Ils touchent l'Église du Seigneur Jésus. Il faut être d'une grande fermeté avec ceux qui divisent. Ce sont des personnes déloyales. Parce que si nous ne le faisons pas, après c'est trop tard de dire « si j'avais su ». Après c'est trop tard. Et il y a des moments, bien aimés, il y a des personnes qu'on ne peut plus jamais récupérer. Elles sont tellement brisées intérieurement, déchirées. Elles sont tellement dans la souffrance de ce qu'elles ont vécu, que c'est fini. Et là, nous sommes responsables. L'unité des croyants doit être traitée avec le plus grand sérieux. Il faut l'aimer, la chérir. Elle a du prix aux yeux du Seigneur. Il est grave de la blesser. Ne permettez pas à ce genre de personnes de contaminer les brebis qui sont sous votre responsabilité. Parfois, c'est très sournois. T'es sûr que... Non, mais tu vois, cette église, tu vois, ce pasteur. Ça m'est arrivé d'entendre des choses, je me dis, mais comment on peut dire des trucs pareils? Alors ça me transforme, hein. C'est sûr qu'il y a des moments où... Mais on va voir d'autres choses. Écoutez bien. La déloyauté est une urgence spirituelle et il existe de nombreux proverbes à ce sujet. Il suffit d'une pomme gâtée pour que toutes les autres pourrissent. Un peu de levain fait lever toute la pâte, pour ne citer que. Chaque fois que vous luttez contre la déloyauté et la rébellion, vous affrontez Satan lui-même. Je rappelle simplement que Satan, il est armé. Il est décidé à détruire. Et détruire qui? Vous, moi, mais l'Église. Et il utilisera tous les stratagèmes. Il essaiera de s'infiltrer de toutes les manières possibles. Le troisième point, une personne loyale est à vos côtés quand tout le monde est contre vous. Ce qu'il y a de bien ce soir, c'est que je n'ai pas regardé à quelle heure on a démarré. Donc on a démarré à 8h30. Super. Une personne loyale, elle est à vos côtés quand tout le monde vous abandonne. Quand tout le monde vous lâche, elle est là. Elle est à vos côtés quand tout le monde vous a lâché. 1 Timothée chapitre 1, verset 15 à 18, il est dit « Tu sais que tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné, entre autres Phygèle et Hermogène, que le Seigneur répande sa miséricorde sur la maison d'Onésiphore, car il m'a souvent consolé et il n'a pas usé de mes chaînes. Au contraire, lorsqu'il est venu à Rome, il m'a cherché avec beaucoup d'empressement et il m'a trouvé.
que le Seigneur lui donne d'obtenir miséricorde auprès du Seigneur en ce jour-là. Tu sais mieux que personne combien de services il m'a rendu à Éphèse. Vous pourrez lire aussi 2 Timothée chapitre 4, versets 10 à 17, où il dira « Car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent ». Et quand je lis ce genre de texte, parfois, on pourrait avoir tendance à dire, si nous disons les mêmes choses sur des personnes, on pourrait dire, ouais, voilà, ça y est, il parle d'un tel et un tel. Et Paul, dans la Bible, il parle de Démas. Tu dis, mais Paul, tu es en train de critiquer ou quoi? Tu es en train de juger? Ou Paul fait simplement que nous avertir nous aussi? Il dira aussi, Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Je dis, Paul, quand même, tu pardonnes. Tu es dans l'amertume. Non, il prévient, il met en garde. Il met en garde qui? Son serviteur. Un serviteur qu'il a formé. Timothée, en lui disant, attention, veille sur toi-même, veille sur ton enseignement, persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu sauveras toi-même et ceux qui t'écoutent. Il dit, écoutez bien, car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent, et il est parti pour Thessalonique. Crescent est allé en Galatie, Tite en Dalmatie, Luc seul est avec moi. Ouf, des fois ça nous fait tellement du bien d'avoir un frère, une personne. Dis, ah, purée Seigneur. Récemment, j'entendais quelqu'un qui disait, même lui, il a laissé tomber. Non, non. Ils sont là, sauf que tu ne les vois plus. Regardez bien ce qu'il dit après. Prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est très utile pour le ministère. Et je voudrais juste faire une petite parenthèse, parce que là, Paul fait référence à ce qui s'est passé dans Actes au chapitre 15, lorsqu'il y a eu un problème entre Barnabas et Paul, ou Paul et Barnabas, au sujet de Jean-Marc, le cousin de Barnabas. Et j'aimerais quand même faire une petite parenthèse, parce que souvent, parfois dans l'Église, on prend ce texte en disant « Oui, mais tu vois, même Paul et Barnabas se sont divisés, ils se sont… » Mais regardez bien, il y a une chose que je crois profondément, c'est que lorsque Barnabas a pris Marc avec lui, il n'a pas dénigré l'apôtre Paul. Pourquoi ? Parce que s'il l'avait dénigré, Marc ne serait jamais allé travailler avec lui. Et je reste persuadé que malgré tout, il a toujours honoré le ministère de Paul. D'ailleurs, je pense aussi profondément que Barnabas est parti avec Marc, c'est une chose. Mais il est dit que Paul et Silas sont partis recommandés par les frères. Et je pense sincèrement que Paul et Silas sont partis recommandés par les frères, et Barnabas et Marc ont pris une orientation qui leur est propre, mais dans tous les cas, plus tard, Paul a eu l'humilité de dire « Prends Jean-Marc, il m'est utile pour le ministère. Il est même très utile. » J'avance, je referme. J'ai envoyé Tychik à Éphèse, etc. Quand tu viendras, apporte le manteau que j'ai laissé à Troas, etc., etc. 2 Corinthiens chapitre 8, verset 5, il est dit « Et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous par la volonté de Dieu. » Moi, j'aime ce texte. Je ne sais pas si vous arrivez à, ou si on peut réaliser, on fait encore un petit focus. Regardez bien. 2 Corinthiens 8, 5. Non seulement ils contribuent comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur et ensuite à nous. Intéressant quand même. Ils n'ont pas cherché leur intérêt, ils n'ont pas cherché à rentrer dans leur appel ou dans leur vision. Ils sont donnés au Seigneur et au ministère. Ils ont compris quelque chose d'important. Ils ont compris que ce qui était important, c'est comment il fallait bâtir et construire. Bon, j'arrête. Je me rappellerai toujours un jour où on était à la maison, Pierre Truchel vient nous voir et nous dit « Bon les gars », enfin c'était avec ma femme, donc il n'a pas dit « Bon les gars », c'est moi qui le dis, il s'adressait à moi, « Bon Manu ». Non, il s'adressait à nous, il nous dit « Bon écoutez, moi j'aimerais que vous puissiez aller au Tchad ». Mais nous on était prêts, on était comme ça, à bon camp. Et on était prêts à partir comme des fusées, tu t'en souviens? Il est venu à la maison. Il y avait besoin de quelqu'un qui reprenne. Mais on était prêts à partir. Pierre, il nous disait, vous l'avez connu les gars, vous aussi, bon tu m'amènes en Belgique, chut, allez, quand est-ce qu'on part? De suite, allez, on était prêts. Et on faisait des kilomètres. Et on passait des heures dans la voiture, il nous racontait tout. Enfin, il nous racontait tout. C'était tellement incroyable ce qu'il nous racontait. Moi, je me rappelle une fois, je suis parti avec lui, on a fait un séminaire de plusieurs jours à Longwy. Mais j'avais l'impression que je pouvais prier pour tous les malades, ils allaient tous être guéris. On sentait une onction.
Ouah, il me dit, viens prier avec moi. Ouais, vas-y. Puis après, il me disait, vas-y, prie tout seul. Allez, vas-y. Moi, c'était un truc de fou, quoi. Je dis, waouh. Manu, t'es prêt? J'étais en Afrique. Il m'a envoyé en brousse. Il m'a dit, bien Manu, viens, allez, il faut que tu partes en Afrique. Ça correspondait à ce que Dieu m'avait dit. Après, je suis arrivé à Bangui. Il m'a envoyé, hop, je suis parti à Bambari. Et j'ai des mois et des mois. J'étais tout seul en brousse avec un autre frère. Et on a servi le Seigneur. Et on s'est réjoui. Et franchement, on s'est régalé. Bon, on a morflé quand même, mais c'était bien. Il nous a transformés. Bref, toujours est-il qu'ils se sont donnés. Mais aujourd'hui, moi je me souviendrai récemment un jour, enfin pas si récemment, c'est bon, il y a quelques temps, j'ai dit à quelqu'un, écoutez, à Grenoble, je dois y aller avec une petite équipe, est-ce que vous ne voulez pas venir? Vous êtes bon à la musique, vous ne voulez pas venir? Attends, on va demander au Seigneur. Je dis, mais purée, mais pour changer une ampoule, tu vas demander au Seigneur. Fais ce que ta main trouve à faire et fais-le. J'ai besoin de toi, viens avec moi. Merci. Non mais, des fois il faut arrêter quoi. Pourquoi il faut des révélations pour tout. Bon, pour le mariage, d'accord. Je l'entends. Ok. Pour un déménagement, ça dépend où tu déménages. Ok. Tu veux changer de pays? Allez, à la limite. Mais attends, pour venir avec moi un week-end dans une église où tu vas louer le Seigneur? Non mais... Moi, je me souviens à une époque, et là, je vais parler comme les vieux. Nous, on faisait la louange tous les dimanches. Tout. Tous les dimanches, c'était... Jean-Philippe, tu t'en rappelles aussi, non? Et c'était... Je ne dis pas que les choses ne doivent pas changer, hein, parce que sinon, Yannick, après, il va dire, Manu, tu as parlé de moi ou quoi? Non, je parle de personne. Je dis juste qu'ils se sont donnés au Seigneur et qu'ils se sont donnés à eux, au ministère. Ils avaient compris que ce n'était pas eux qu'ils étaient en train de servir, ou ils n'étaient pas en train de se servir, mais ils étaient en train de servir le Seigneur au travers des ministères que Dieu avait établis. Ça change quand même. Hein, ça change. C'est plus du tout la même conception. Je vois les choses d'une façon différente. Moi, je vous dis, on était dans notre maison. Tu veux nous emmener au Tchad? Ok, pas de problème. Il dit, bon, je prends contact avec le responsable et je reviens vers vous, je vous dis. Bon, il est revenu, il a dit non, tout compte fait, ils vont mettre quelqu'un directement sur place. Mais on était prêts à partir, on était prêts. C'était Pierre qui nous l'avait demandé, c'était le serviteur de Dieu qui nous avait demandé. Il nous disait, bon, c'est toi qui prêches cet après-midi, tu n'as pas de message, je te dis que tu ne mangeais pas à midi, et tu faisais 10 minutes avant, il te disait, c'est toi qui fais la louange, je te garantis, tu n'as pas la liste, mais tu chantais, tu faisais chanter. Hein. Non mais c'était... Moi je me rappellerai un jour, une petite anecdote. Aujourd'hui, bon, les choses ont évolué. C'est vrai, on prêche, on a le micro, on ne veut plus le lâcher. Mais une de mes premières prédications, Mario, tu t'en rappelles, on était à l'école biblique et puis on prêchait le lundi après-midi aux petites mémés. C'était vraiment sympa. Et puis, les pauvres mémés, elles nous ont subi. Mais on prêchait aux petites mémés. Et donc, à tour de rôle, c'était les étudiants de l'école biblique, ils allaient, ils prêchaient. Et moi, j'étais zéro à la prédication. Je n'étais même pas prêché. Je faisais l'école biblique. Bon, je dis... Oui, aujourd'hui, je prêche bien. Ok. Donc, je fais comme certains. Moi, je me complimente au cas où on m'oublie, donc je l'ai fait. Et donc, voilà que je fais mon... Hein, c'est pas mal, hein? Bon. Donc, il ne faut pas se rabaisser. Il faut pas... Donc, donc, voilà que je commence à prêcher aux petites mémés. Et puis, mon message, je ne sais pas, allez, 5-10 minutes, même pas. Si. Ah, c'est possible. C'était tout au début. D'ailleurs, mon premier message, je l'ai fait à Longwy aussi. J'ai prêché Ésaïe 53, je me suis assis, j'avais tellement honte de moi, je me suis caché sous la table. Le pasteur, il a dû reprendre derrière pour continuer le message parce qu'il s'est dit, on va pas 5 minutes, non, ça va pas là. Et là, non, véridique, Pierre m'attrape. Il me dit, vous avez déjà fini la réunion? C'est pour ça qu'aujourd'hui, je rattrape le temps. Il dit, vous avez déjà fini la réunion? Il dit, qui c'est qui a prêché? Je dis, ben c'est moi. Il m'attrape, il me dit, oh, les petites mémés, on ne les fait pas déplacer pour 5 minutes. Hein. Dans ces cas-là, vous mettez 2 prédicateurs. Hein. Je dis, ok Pierre. Mais c'était ça qu'on a vécu. Et aujourd'hui, est-ce qu'on est malheureux? Est-ce qu'on a quitté l'église parce qu'il nous a blessés? Vous voulez que je vous dise? Encore un petit truc. Avec Priscille, on s'est fréquentés. Quand je suis rentré d'Afrique, elle était tellement amoureuse de moi que je n'ai pas pu résister à son amour. Et voilà qu'on commence à se fréquenter. On se fréquente,
Et moi, je me suis dit, non, je ne suis pas prêt. Non, c'était moi. Enfin, je n'ai pas osé dire que c'était elle, mais je me suis dit, non, tu n'es pas prêt, Manu. Et donc, j'ai arrêté. En plus, la veille, on s'est présenté à l'église. Le lendemain, je dis, non, Priscille, ce n'est pas possible. On s'est arrêté. On a fait une interlude de 4 ans. Écoutez bien. Je remonte à Grenoble quelques temps après, pour ceux qui connaissent Pierre. Il m'attrape devant l'estrade, parce que bien sûr, lui, chaque fois il la voyait, lui dit, alors, et ton loustic, il en est où? Et moi, j'allais quand même le voir, et il me disait, alors, t'en es où? Je lui dis, nulle part pour l'instant. Donc, bref. Et puis, il m'attrape quelques temps après, devant l'estrade. Il m'attrape, vous connaissez le caractère, pour ceux qui connaissent Pierre, le caractère qu'il avait. Il m'attrape, il me dit, mais qu'est-ce que t'as fait? Et il me secoue comme ça, j'ai cru qu'il allait me mettre un pain. Je dis, waouh! Et après, il me dit, il réfléchit, il me dit, demain, tu vas demander pardon à l'église. C'était en plein séminaire, les séminaires qu'on avait au mois de février, pour ceux qui se rappellent. Waouh! Et là, tu disais pas non. Hein. Là, tu t'allais pas dire non. Hein. Et là, heureusement, dans sa grâce, Dieu a touché son cœur. Il m'a dit, non, c'est bon, Manu, tu dis rien. Oh, mais là, on était... Mais tu te vois, toi? Déjà, tu as du mal à prêcher. En plus, tu as du mal à parler parce que chaque fois que je prenais le micro là-bas, il y avait un problème de micro. Et le frère, il te dit, bon, tu vas demander pardon à tout le monde. Tu as plein de gens que tu connais pas. Ils savent même pas qui t'es. Ils savent même pas ta situation. Et toi, tu vas leur dire, je vous demande pardon parce que j'ai laissé une brebis de cette église. Mais n'empêche qu'on était prêt à faire ça. Bon, heureusement, les choses ont beaucoup évolué depuis. Je me dis que maintenant, il y a des choses que ce n'est pas nécessaire de demander pardon, parce qu'il y a des gens, ils ne sont pas concernés, ils ne savent pas les situations, ils ne vous connaissent pas, ils ne nous connaissent pas. Et puis, il y a des choses que la Bible le dit, si ton frère a péché, va entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu l'as gagné. S'il ne t'écoute pas, ok, tu prends un témoin et après tu le dis à l'église. Mais Pierre, lui, il brûlait toutes les étapes. Tu le dis d'abord à l'église et après on verra. N'empêche, une personne loyale, elle reste avec toi. Elle est à tes côtés quand tout le monde te laisse tomber, quand tout le monde te tourne le dos. Et je reste persuadé que Barnabas n'a jamais dit du mal à Marc ou à Jean-Marc au sujet de Paul. Parce que s'il l'avait fait, il aurait infecté son cœur. Et dans la Bible, on n'aurait jamais retrouvé Paul qui dit « Prends avec toi Jean-Marc, parce qu'il m'est très utile pour le ministère. » C'est pour ça que je dis aujourd'hui, faites attention à ce que vous faites et faites aussi attention aux décisions que vous prenez. Parce que le leader, il peut se tromper. Il peut aussi avoir raison. Mais au travers de ce qui se passe, Dieu peut aussi te former pour voir si tu es véritablement un loyal. Il peut aussi permettre pour voir si tu es vraiment animé d'un cœur loyal. Parce que si tu as véritablement cet appel, et si véritablement Dieu t'appelle à servir, quel que soit le temps, ça viendra. Entre le moment où je savais que j'allais être reconnu dans le ministère et le moment où ça s'est arrivé, ça a duré 33 ans. Il y a des temps qui passent. Il y a des années qui passent. Il y a des décennies qui passent aussi. Mais ce que Dieu dit, il le fait. Et il le fait comme lui a décidé. Mais en attendant, pendant tout ce temps, Dieu va éprouver ton cœur pour voir si tu es une véritable personne loyale. J'avance parce que j'ai beaucoup de choses à dire encore. 4e point, oh là là, ça passe vite. Une personne loyale vous donnera son opinion honnêtement, même celui que vous ne voulez pas entendre. Rapidement, très rapidement. Tout le monde connaît l'histoire qui est arrivée à David lorsqu'il a volé Bathsheba. N'empêche, un homme loyal est venu le voir. Il lui dit, écoute, tu vois David, tout roi que tu es. Et il lui a pris une parabole que je ne vais pas vous citer maintenant, mais il lui a dit, tu vois, c'est toi, tu es cet homme-là. Tu as volé la petite brebis et tu as tué son mari. Tu es cet homme. Repens-toi. David s'est repenti sincèrement. Et je suis toujours effaré et étonné quand on dit, ouais, mais je ne le dis pas. Et David s'est repenti sincèrement parce qu'il était profondément touché à l'intérieur de son cœur. Et Dieu a vu véritablement son cœur. Et même si les hommes parfois ont l'impression que ton pardon n'est pas vrai, Dieu sait exactement ce qu'il y a dans ton cœur. Il s'est repenti, il y a eu quand même les conséquences de son acte. Il y a eu les conséquences. Et suivant ce que nous allons faire, ou suivant la manière dont nous avons agi, ou nous allons agir, il y aura des conséquences sur notre ministère, sur notre appel et sur notre destinée aussi. J'en suis persuadé. Il lui a parlé honnêtement. Alors, pour continuer, il lui dira 4 brebis, tac, tac, tac. Il lui dit,
jeté ou un... Non, j'avance. Proverbe chapitre 27, verset 6. Les blessures d'un ami prouvent sa fidélité, mais les baisers d'un ennemi sont trompeurs. Les baisers, les blessures d'un ami. Cinquièmement, une personne loyale vous défendra sur la place publique. Une personne loyale, elle sera un véritable bouclier. Je l'ai dit tout à l'heure, je le redis. Une personne loyale vous défendra. Elle ne supportera pas qu'on dise quelque chose de mal sur vous. Je peux le redire? Une personne loyale ne supportera pas qu'on dise quelque chose de mal sur vous. J'ai même envie de vous dire, faites attention à vos oreilles. Faites attention à ce que vous allez entendre et écouter. Faites attention à ce que vous entendez sur le leader, parce que le diable voudra vous empêcher de travailler avec lui. Même si peut-être aujourd'hui, vous êtes peut-être mis de côté, vous avez l'impression que vous êtes de côté. Rassurez-vous, Dieu ne vous a jamais oublié. Et je le dis comme ça brièvement, parce que je ne l'avais pas mis dans mes notes, mais je ne l'avais pas préparé, mais je vais vous le dire. Joseph, il a reçu un véritable appel. Pas Joseph, le beau-père de Jésus. Joseph, le fils de Jacob. Il a reçu un appel. Il a vu des songes. Il a été vendu par ses frères. Il devait être tué par ses frères. Ça a duré 13 ans entre le moment où il a reçu la révélation et le moment où il est sorti de prison. Même 2 ans avant, il a eu des révélations. Et puis, il est dit dans la Bible, Joseph, on l'a oublié. Il dira même, ne m'oubliez pas, il était dans sa prison. Mais dans sa prison, Dieu l'accompagnait. Il était avec lui. Et Dieu l'utilisait. Dieu l'utilisait. Les gens avaient confiance en lui. Ils voyaient bien que cet homme, il était spécial, il avait quelque chose. Mais Dieu ne l'a jamais oublié. Dieu a simplement fait en son temps ce qu'il avait décidé de faire. Mais pendant tout ce temps, Dieu l'a travaillé, Dieu l'a façonné, Dieu l'a modifié. Je ne sais pas si on peut dire comme ça. Dieu l'a métamorphosé. Enfin bref. D'un petit prétentieux, il en a fait un homme de Dieu remarquable. Un homme rempli d'amour qui a été prêt à pardonner à ses frères. Il l'a transformé d'un tel point qu'il est devenu un père pour ses frères. D'ailleurs, pour moi, je trouve que c'est l'image d'un apôtre, cet homme. Une personne loyale vous défendra sur la place publique. Une église peut avoir soit une culture de loyauté, soit une culture de déloyauté. Comment nous parlons de nos leaders? Vous savez, j'aime beaucoup Samuel Peter Schmidt. Pour moi, c'est un ami. J'aime beaucoup, mais je me suis posé pas mal de questions aussi. Et ce que j'apprécie chez lui, même si personne n'a l'unanimité, bien évidemment, mais je me suis dit, mais qu'est-ce qui fait aussi que son église se développe de cette façon? Qu'est-ce qu'il a plus que les autres? Bien sûr, il a l'onction, il a l'appel. Bien sûr, c'est un appel spécifique. Mais je pense quand même qu'il y a quelque chose. Et je me dis la manière dont il a honoré son père. Quand on voit la manière dont il a honoré son propre père, comment il parle de lui, comment il a parlé de lui, je me dis waouh. Pour moi, c'est une clé. Je me rappellerai un jour qu'il partageait ça. Il disait aussi, il a dit, mais Reinhard Bonnke, vous connaissez? Quand tout le monde l'avait laissé tomber, eux ne l'avaient pas laissé tomber. Et je pense que c'est une des clés. Comment nous honorons ceux qui nous ont engendrés dans la foi? Comment nous honorons ceux qui nous ont enseignés dans la foi? Comment nous honorons aussi ceux qui nous ont poussés dans la foi? Ceux qui nous ont conduits, ceux qui nous ont fait grandir, ceux qui nous ont positionnés. Vous savez, je vous le dis comme ça vite fait, parce que ça me vient en même temps. Ça fait environ, j'attaque la 13e année. Et je me suis dit, tiens, je vais faire un petit recensement. Je me suis dit, je l'ai dit à plusieurs dimanches derniers, je le redis ce soir, enfin cette nuit, enfin bref, je le dis maintenant. Et j'ai fait un petit recensement et je me suis dit, Manu, depuis que tu as repris cette église, combien de personnes t'as mis à des responsabilités? À peu près, j'attaque la 13e année. 40. Ça va, vous êtes là? 40 qui ne sont plus là. Après, je n'ai pas compté ceux qui sont encore là. Ouf, merci Seigneur. Mais 40, je me dis, waouh, déjà, je me suis complimenté parce que je me suis dit, tu fais confiance. Ouais, tu fais confiance. Hein? Après, je me suis dit, deuxième question, je me suis dit, tu en as baptisé combien? Ah là, par contre, c'était plus court. Hop, j'en ai baptisé une et qui est assise entre deux chaises. Et ça m'a fait quand même réfléchir.
Je me suis dit, waouh. Mais aujourd'hui, alors je n'ai pas fait le toto, peut-être quelqu'un me le fera, hein. Combien de personnes sont dans des responsabilités au milieu de nous que j'ai baptisées ou que nous avons baptisées? Ça mérite. Mais je me dis, en finalité, ceux qui sont encore là et ceux qui sont partis, bah, je me dis quand même, j'ai donné la chance à beaucoup. J'ai donné la chance à beaucoup, ou j'ai fait confiance à beaucoup de personnes. Mais ça m'a beaucoup fait réfléchir à ma manière de mettre des personnes aujourd'hui en place. Maintenant, si je vous dis, ça va encore? Vous êtes là, vous m'aimez toujours, hein? Si je pose la question maintenant, combien parmi ces personnes étaient d'ailleurs? D'accord? Ben, ça fait 100%. Et là, tu dis combien ont véritablement adhéré à notre ADN ou à notre vision? Ben, ça ne fait pas grand monde. Alors peut-être on va dire, oui, mais c'est parce que c'est toi qui as été mauvais. Peut-être. Peut-être que c'est vrai. Peut-être que je n'ai pas été bon. Peut-être que j'ai été mauvais. Mais peut-être qu'il y a d'autres choses. Peut-être qu'il y a d'autres choses. Peut-être qu'il y a simplement une culture de la loyauté qui doit changer. Parce que quand je comptabilise le nombre de personnes qui sont arrivées d'ailleurs, ça fait beaucoup de monde. Et une fois, je me rappellerai toujours, j'ai posé la question à quelqu'un que j'aimais beaucoup, que j'aime toujours beaucoup. Je lui dis, mais est-ce que tu aimes cette église ou est-ce que tu aimes ce que tu y fais dans cette église? C'est plus tout à fait la même chose. Est-ce que j'aime l'église ou est-ce que j'aime ce que j'y fais? Et ce soir, je peux nous poser la même question et je peux vous poser la même question. Est-ce que tu aimes l'église dans laquelle tu es ou est-ce que tu aimes ce que tu y fais? Et je t'en poserai même une autre. Est-ce que tu aimes le leader qui a la responsabilité de cette église? Je ne te dis pas, est-ce que tu aimes les leaders? Là, c'est plus facile à répondre. Parce qu'on peut en aimer beaucoup, pas forcément celui. Mais est-ce que tu aimes véritablement le leader de cette église? Le leader de ton église? Un jour, je partage ça comme ça, un jour, j'ai lu une étude sur l'intercession et je lisais dans cette étude quelque chose qui m'a marqué. Il y avait, pour certains, vous connaissez déjà, mais il y avait ils avaient, après l'école biblique de ces gens, ils avaient décidé d'intercéder particulièrement pour le pasteur de plusieurs églises. Je dis bien intercéder pour le pasteur, pas intercéder pour l'église, pour le pasteur de l'église. Et il s'était dit, voilà, on va intercéder pendant tant de temps uniquement pour le pasteur. Bien sûr, le pasteur, son épouse, mais le pasteur. Écoutez bien, une église. Ils sont passés de 15 personnes à 600 personnes en une année. Waouh, ça fait réfléchir quand même. C'est bon, vous êtes là? En une année. Est-ce que tu as un mouchoir, s'il te plaît? En une année, ils sont passés de 15 personnes à 600 personnes. Nous, on veut mettre des stratégies en place. On veut faire ceci, on veut faire cela, on veut machin, on veut bidule. Mais je vais vous donner une image. Quelque chose que moi j'ai vécu personnellement. C'est pas ici, c'était ailleurs. Un jour, j'étais en train de discuter, et puis on n'était pas en train de discuter de critique, de quoi que ce soit, on parlait de l'église, j'étais dans un endroit, et puis j'étais dans une église. Et puis, Dieu me montre un serviteur de Dieu. Et je vois ce serviteur de Dieu, et d'un coup, quand je regarde cet homme-là, j'ai une vision. Je vois cet homme complètement ligoté. Vous savez, ligoté comme ça. C'est bon pour le dessin? Ok, bon, donc bien. Et au moment, je dis, mais Seigneur, mais c'est quoi ça? Et le Saint-Esprit me parle. Il me dit, ce sont les paroles des chrétiens contre lui. Je ne vous blague pas. Hein. Après, vous pourrez dire, ouais, il nous a raconté des salades, il ne savait pas quoi dire. Non, je vous dis la vérité. Je vous dis ce que j'ai vu, ce que je crois. C'était simplement les paroles. C'est pour ça que ce soir, je pense sincèrement, il doit y avoir une culture différente au milieu de nous. Écoutez bien, une autre question. Est-ce que vous êtes dans une église où le pasteur est parfait? Non, ça n'existe pas. Ouf, mais des fois, on n'a pas l'impression. Hein. Après, la deuxième question, est-ce que vous êtes parfait? Non. Ouf, vous me rassurez. Donc du coup, si vous n'êtes pas parfait et nous, on n'est pas parfait, ben ensemble, on peut faire de belles choses. On a tendance à regarder plus les défauts que les qualités.
c'est normal. Mais là aussi, je pense que ça doit changer. On parle souvent de cette culture aux États-Unis où on élève, on se comprend, on encourage, on honore. J'aime ce mot. D'ailleurs, lors de la reconnaissance de notre ministère, on a vraiment été honorés. Déjà par votre présence et aussi par tout ce qui a été dit. Et vraiment, on a été profondément touchés. Je vous dis juste ça comme ça reste entre nous. 2 de mes filles, une elle a parlé à une et l'autre elle a parlé à un autre et puis une elle est venue nous voir et elle dit « Papa, enfin des gens qui disent du bien de toi. » Ça nous fait sourire, mais waouh. Je pense qu'il y a des choses qui doivent changer. Je ne dis pas ça pour faire la pleureuse. Rassurez-vous, on s'en est remis, on est là et on va aller où? On va aller au bout. Mais c'est juste pour nous interpeller. Dire, écoutez bien, la manière dont nous bougeons ou la manière dont nous partons, quand nous sommes leaders ou responsables, la manière dont nous partons définit aussi qui nous sommes. Parce que quel est le témoignage que tu laisses? Nous, on a eu des départs, nos enfants, ils n'ont jamais rien compris. Ils se disent, mais c'est quoi ces chrétiens? Quelle image ils ont donnée à nos enfants de leur vie chrétienne? C'est pas pour accuser personne, c'est juste pour faire prendre conscience ce soir. Et je le fais exprès parce que ça doit changer. Spirituellement, il y a des choses qui doivent changer. Et je parle avec personne, j'ai préparé mon message, c'était pas moi qui devais prêcher, c'était Clément. Bon, je pense qu'il n'aurait pas prêché aussi bien, mais ça c'est entre nous. Il devait pas, c'est pas moi qui devais parler, c'est lui. Et je vous dis, je me suis dit, c'est moi ou c'est Mario? C'est moi ou c'est Mario? Parce que je pensais que je voulais te laisser la place. Et après, j'ai senti que c'était moi. Mais Mario, il fera samedi soir. Mais j'ai prié, j'ai cherché, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux nous dire? Soyons pas indifférents à ce que Dieu est en train de nous dire. La culture d'une église est une force très puissante. Un serviteur de Dieu racontait, lorsqu'il visitait une église, il a noté que les assistants du pasteur principal avaient une certaine admiration et un amour sincère pour leur leader principal. Ouais. Quand on visite parfois les églises, on est étonné de ce que parfois certains peuvent nous dire et puis certains ce qu'ils ne peuvent pas nous dire. Vous qui êtes des leaders, faites attention à ce que vous dites à un serviteur de Dieu de passage. J'avance, j'ai bientôt fini. La culture d'une église est simplement l'ensemble des valeurs morales, éthiques et bibliques et la vision commune transmise au travers des leaders à l'ensemble de la communauté. Les membres doivent en faire un style de vie. Ça doit être un style de vie. Je me suis posé cette question. Écoutez bien. Comment l'apôtre Paul a fait pour connaître cette information? 1 Corinthiens chapitre 5, verset 1. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Comment Paul a fait pour avoir cette information? Certains me diraient, ouais, il y avait des faillots dans l'église. Peut-être certains diraient, ouais, mais ça c'est des mouchards ou c'est des racontards. Non, ils avaient conscience de cette importance de la loyauté. Ils avaient conscience que s'ils ne parlaient pas à celui qui avait la responsabilité, il y avait un danger dans l'église et il y avait un danger sur les âmes. Attention, attention. 2 Timothée chapitre 2 verset 1 à 3, il est dit, toi donc mon enfant, fortifie-toi dans la grâce en Jésus-Christ et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup, confie-le à des hommes fidèles. Je vais conclure. Il m'en reste 2, mais je vais rapidement, parce que le temps est déjà quand même bien passé. Une personne loyale ne vous critiquera pas sur la place publique. Non, elle ne vous critiquera pas. Ah, c'est l'heure de se lever. Une personne déloyale ne reste pas éternellement passive. Écoutez bien. Elle passe ensuite au stade de la critique. Remarquez et amplifiez les erreurs. Marie et Aaron commencèrent à critiquer Moïse au sujet de la femme qu'il avait épousée, cette fameuse Éthiopienne. Nombre chapitre 12, verset 1, Marie et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne, bien-aimée. Qu'est-ce que ça peut nous faire?
qu'il ait épousé une Éthiopienne. Non, mais des fois, on se mêle de trucs, comme si nous, on sait tout. Au plus j'avance dans le ministère, au plus je me dis, c'est pas ton problème, c'est pas tes affaires. C'est pas tes affaires, c'est pas ton problème. Prie, intercède, jeûne, crie à Dieu. Mais fais attention. Si vous portez un œil critique sur quelque chose, vous n'en verrez que les imperfections. Si au contraire vous portez sur elle un regard bienveillant, vous trouverez quelque chose de bon et de quoi espérer pour l'avenir. Un autre point, Absalom. Souvent je le dis, mais de nous, j'en ai parlé plusieurs fois à l'équipe d'intercession. Il y a des esprits d'Absalom qui agissent aussi. Ouais, mais David, il ne va pas répondre à ton problème. Il ne va pas répondre à ton besoin. Moi, j'ai entendu un jour quelqu'un disait, non, mais t'inquiète pas, nous, on s'occupe de Manu. C'est avec nous qu'il faut traiter. Bon, ok. Et pendant des mois, je me suis senti comme déconnecté du reste de l'Église. Je sentais spirituellement, il y avait comme une déconnexion, comme avec les ministères, Je me disais, mais qu'est-ce que c'est? Après, j'ai compris ce que c'était. J'ai compris ce que c'était. Je vais vous partager quelque chose, ça me vient, je vous le dis. Certains de chez nous, ils le savent. Il y a quelques mois en arrière, on fait les obsèques d'une personne. Et puis, c'est pour ça qu'il faut bien comprendre qu'on a affaire spirituellement à des puissances aussi. Et je suis en train de faire les obsèques d'une personne, et puis c'est moi qui prends la parole, et puis je prêche le message. Et puis, il y avait entre 300 et 500 personnes. J'ai dit, super, alléluia. En plus, je me suis dit, c'est le moment d'évangéliser, alléluia, vas-y de tout ton cœur. Et j'annonce l'évangile, et puis je me dis, tiens, c'est bizarre. Je n'ai pas ressenti dans ce moment ce que je ressens dans mon église. Enfin, qu'on se comprenne bien, c'est là où le Seigneur m'a permis d'être. Et puis, le lendemain matin, je suis dans la prière, et je dis, Seigneur, mais c'est quoi que j'ai senti? C'est quoi qui s'est passé? Et le Saint-Esprit me parle. Il me dit, dans ton église, tu es confronté à un esprit de jugement. Waouh! Je prends autorité instantanément. Et je sens dans mon esprit qu'il est dehors. Par contre, ce qui est sûr, c'est que je prie qu'il ne rentre plus. Donc le lendemain matin, je prends le micro. Ce que je sentais avant, je ne le sentais plus. Et je peux vous dire que je ne le sens pas même là, malgré tout ce que je dis. Parce que je pense que ça doit piquer quand même. Je pense que ça dérange quand même. Parce que c'est la parole de Dieu. Mais je pense que ça dérange celui qui ne veut pas, je veux dire spirituellement, qui ne veut pas que ça change. De ce jour, il y a des personnes que je n'ai jamais plus revues ici, dans ce lieu. Ça, je peux vous le garantir. Je pourrais vous citer des noms, mais non. Je ne vais pas attiser votre curiosité. Par contre, ce qui est sûr, c'est que ce que je l'ai vécu, je l'ai véritablement vécu. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'Église est combattue. Les responsables sont combattus. Les leaders sont combattus. La vision que Dieu donne est combattue. Et il doit y avoir une révélation dans notre être intérieur de ce qu'est la vision, de ce que Dieu veut faire et de ce que Dieu veut faire au travers de nous et de son Église. Je conclus. Encore 2 secondes. Absalom avait lui aussi commencé à trouver des défauts, manquements sur les manières de gouverner de David. Bien sûr que David n'a pas fait ce qu'il aurait dû faire. Bien sûr que David avait des failles. Bien sûr, mais ce n'est pas parce que nous voyons des failles chez le leader que nous voyons qu'il n'a pas fait certaines choses que nous sommes aptés à les faire ou amenés à les faire. Attention à ne pas prendre une autorité illégitime. Si ton autorité ou si ton responsable ou si le ministère ne le fait pas, ne prends pas le risque de le faire. Tu prends un risque. 7e point, je vais vite. Une personne loyale ne vous diminuera pas sur la place publique. Jamais elle vous diminuera. Jamais elle vous diminuera. Je ne peux pas répéter ici parce que je ne veux pas répéter des choses que j'ai entendues sur ma propre personne. Et faites attention à la manière dont vous traitez ceux qui vous dirigent, ceux qui vous conduisent, ceux qui ont reçu l'onction. Ceux qui ont reçu l'onction. Moi, je me souviens un jour, on m'avait dit dans une église, ils avaient enlevé les chaises pour que le leader il s'en aille. Et ils priaient pour que le leader s'en aille. Waouh! Comment tu veux que l'église soit bénie? Comment on peut voir une église qui va être bénie? Prie pour qu'il soit transformé. Prie pour que toi aussi tu sois transformé. Mais prier pour qu'il s'en aille, moi je l'ai dit, hein. Vous pouvez prier tout ce que vous voulez. Je partirai quand Dieu me l'a dit. Allez-y, jeûnez, priez.
Un jour, quelqu'un m'a dit, on a prié pour toi pour que le Seigneur t'éclaire. Eh bien, allez-y encore. Alléluia. Ça me fait sourire. Une personne loyale ne vous diminuera jamais sur la place publique. J'avance. Faire perdre à quelqu'un une partie de ses forces, de son intégrité corporelle ou intellectuelle, etc., synonyme amoindrir, l'humilier, le rabaisser. Alors quand des fois vous entendez que je taquine Josué, c'est pas pour l'humilier, hein, c'est juste pour le taquiner. Hein, Josué? On est d'accord? D'ailleurs, vous avez remarqué, pour Josué, il a laissé pousser sa barbe. C'est depuis qu'il était à la retraite, il a perdu son rasoir. Bref, j'avance. 8e point, et c'est la dernière chose, et je conclus. Promis, les musiciens, si vous voulez me rejoindre. Une personne loyale brave les tests du temps. Et je finis. Une personne loyale brave les tests du temps. C'est le temps qui définit qui on est. Jean chapitre 6, versets 67 à 69. Jésus donc dit aux 12, « Et vous, ne voulez pas aussi vous en aller ?» Et vous voulez pas aussi vous en aller? Non, restez. Hein. Vous savez, on est pasteur. Moi, depuis quand même pas mal d'années, des fois on a l'impression qu'on doit supplier les gens. On doit supplier les gens, allez s'il vous plaît, restez avec moi, aimez-moi encore un peu. Et des fois on se dit, mais Seigneur, mais tu as l'impression qu'il faut supplier, alors que c'est l'église du Seigneur, alors que c'est la maison de Dieu, alors qu'on sert ensemble le Seigneur. On sert parce que, qu'est-ce qu'on veut? C'est que les âmes qui viennent soient sauvées, soient libérées, soient délivrées, soient guéries, rentrent dans leur appel, soient aussi envoyées. Le temps révèle la vraie nature de l'homme. Écoutez bien là, si vous avez quelques minutes encore, je vais vous lire quelque chose. Le vrai finit par être distingué du faux avec le temps, et le faux finit par être distingué du vrai avec le temps. Le vrai ami sera distingué du faux avec le temps, pas au début de l'amitié. Le vrai mariage sera distingué du faux mariage avec le temps, du vrai mariage par amour, pas au début, pas dans la salle de noces, mais c'est avec le temps que l'on peut dire, il ou elle sont bien mariés. Le faux ministère pour l'argent et la gloire sera distingué par l'appel et la vocation par le temps. Au début, pas au début. Au début, on confond, mais avec le temps, on finit par faire la différence entre celui qui suit Dieu avec des mauvaises raisons et celui qui suit Dieu par vocation. L'église de Dieu sera distinguée avec le temps, pas au début, mais avec le temps, de celle qui n'est pas de Dieu. C'est pourquoi c'est important pour ceux qui nous en rejoignent de nous observer. Vous avez le droit de nous observer, de dire au pasteur, j'observe encore pour voir si c'est l'œuvre de Dieu ou si c'est une entreprise, ou bien l'œuvre d'un homme. Tu as le droit parce que c'est le temps qui révèle entre une entreprise et une église de Dieu. Au début, les choses sont souvent floues. Au début, on confond souvent le vrai du faux parce que tout est flou. Au début, on confond l'origine avec la photocopie, mais avec le temps, révélera la vraie nature des choses. Au début, on confond la brebis du bouc, mais avec le temps, on peut distinguer le loup ravisseur du bouc. Le vrai chrétien, avec le temps, finit par être distingué du faux chrétien. Des fils du diable, au milieu des chrétiens, seront révélés. Je ne suis plus impressionné par ceux qui me disent mon pasteur, car c'est le temps de définir si je suis réellement leur pasteur. D'ailleurs, maintenant, ça a changé. On m'a dit mon apôtre. L'autre jour, je reçois un SMS. Ils ont signé. Il a apôtre. Je lui ai renvoyé Manu. Puis après, quand je l'ai vu, il m'a dit mon apôtre. Je ne l'ai jamais revu depuis. C'est le temps qui définit qui on est, pour qui aussi. Une chose de valeur dure dans le temps. Je n'ai pas dit ça pour dire que... Épargnez-moi ça, s'il vous plaît. C'était vraiment pour détendre l'atmosphère. Une chose est sûre, une chose de valeur dure dans le temps parce qu'elle est véritable. Mais une chose sans valeur s'effrite, disparaît dans le temps parce qu'elle n'est pas véritable. Les choses véritables durent dans le temps. Le temps est comme un aimant qui n'attire que le fer. Tu peux mettre du bois à côté, mais quand l'aimant vient, il révélera que le fer est fer et que le bois est bois. Le temps travaille comme un détecteur de vrais faux billets. Tu peux mélanger, mais quand tu les mets dans le détecteur, il révèle ceux qui sont vrais de ceux qui sont faux. Le temps a cette capacité. Le temps révèle la vraie nature d'un gouvernement.
On peut dire « Votez-moi », mais avec le temps se révélera la vraie nature de l'élu. Je suis le meilleur président. D'ailleurs, le changement, c'est maintenant. Avec le temps, nous le voyons et nous en bénéficions. Mais le changement, il s'est fait pas forcément comme on l'a attendu. D'ailleurs, rassurez-vous, vous aurez du gasoil, j'ai prié pour ça. Donc, ne soyez pas dans la crainte, demain vous pouvez venir quand même, tout ira bien. Le temps révèle la vraie nature du dirigeant. Il y a des dirigeants au début qui se cachent, qui ne se révèlent pas. Ils ne révèlent pas qui ils sont, mais le temps montrera qu'ils sont vraiment despotes. C'est pour ça que j'ai des fois du mal de comprendre comment on peut voter certaines personnes. Avec le temps, il y a des dirigeants dont la qualité se révèle pas au début. Ils tâtonnent, mais avec le temps, ils deviennent forts. Le temps révèle la vraie nature d'une relation, une relation qui tienne. Parfois, le temps révèle que c'était une fausse relation. Le temps révèle la nature même des motivations. Quelqu'un peut venir pour rien, mais le temps révèle la vraie nature de sa venue. Certaines peuvent venir pour de l'argent, d'autres pour détruire et d'autres peuvent venir pour aider. C'est le temps qui révèle la nature de la motivation. Le temps révèle la vraie motivation de nos cœurs. Le temps révèle le but profond enfoui dans le cœur de quelqu'un. Au début, quelqu'un peut faire semblant, mais avec le temps, il finit toujours par révéler le pourquoi de ce qu'il fait. C'est pourquoi, dans la vie, ne soyez pas pressés de faire des alliances. Mais c'est important de prendre le temps d'observer les gens, afin de voir les véritables motivations et que celles-ci se révèlent. Le temps permet de distinguer le zèle amer d'un vrai zèle. Le temps a révélé la vraie nature de Judas. Le temps a révélé la vraie nature de Jésus. Cherchez les hommes loyaux en temps de trouble. Ils seront à vos côtés. Est-ce qu'on peut se lever un instant? J'aimerais juste prier.